Après avoir défini l'onduleur, citer les différentes commandes qu'on trouve au niveau de l'onduleur, à savoir la commande symétrique, la commande décalée et aussi la commande en modulation de largeur, des positions d'impulsion. Dans la précédente vidéo, j'avais montré l'allure de l'intensité du courant et aussi de la tension au niveau de la commande symétrique. Et bien dans cette vidéo, on verra en fait le montage qui permet d'avoir une telle allure. J'avais bien évidemment défini que c'était une charge inductive que l'onduleur autonome est en train d'alimenter. Voici le schéma du montage. On verra 4 choses dans cette vidéo. Premièrement, le montage que nous voyons directement ici à gauche. Après le montage, on verra tout simplement en fait le fonctionnement de ce montage. Comment en fait ce montage fonctionne. Après le fonctionnement, on verra en fait l'oscillogramme que j'ai tracé et je définirai en fait les différentes sections de conduction des interrupteurs. Nous voyons ici 2 interrupteurs et aussi 2 sources de tension continues en série qui constituent l'onduleur. C'est parti. Commençons d'abord par le montage qui est déjà au tableau. Voilà. On a fait ce montage ainsi à cause de quoi? À cause de la nature de la charge qui est inductive. Si c'était une charge purement résistive, on n'allait pas avoir besoin en fait d'une structure des interrupteurs K1 ainsi. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de l'interrupteur qu'on utilise pour pouvoir réaliser l'onduleur, qui n'était rien d'autre en fait qu'un interrupteur inverseur, un commutateur électronique inverseur. Ici, nous avons K1 et K2. Ici, c'est K2, bien évidemment. Voilà. Si nous voyons la structure, on voit 2 éléments au niveau de K1 et K2. Et ces 2 éléments la forment le même interrupteur. D1, c'est une diode qui est montée en antiparallèle. Et T1, c'est un transistor. Ici, en fonctionnement commutation. Je reprends. D1, c'est une diode montée en antiparallèle pour pouvoir permettre le passage du courant pendant les phases de roue libre. Mais T1 ici, c'est un transistor. Bien évidemment, T2 aussi, c'est un transistor. Mais c'est un transistor qui est dans la fonction commutation et non dans une fonction d'amplification ici. Parce que le transistor peut être utilisé comme amplificateur et aussi comme un commutateur. Ici, il est en position commutation. Bien. Si vous voyez bien, T1 et T2 ne sont pas de même nature. Bien évidemment, ici, c'est la base. Ici, on a le collecteur et l'émetteur. Donc, T1 est c'est un transistor NPN. Et T2 est un transistor PNP. On voit clairement ici, au niveau d'un transistor NPN, le courant est conduit de l'émetteur vers l'extérieur. Mais au niveau du PNP, la flèche de l'émetteur, la flèche du courant rentre au niveau de l'émetteur. Bien, voyons maintenant, à partir de l'allure de cette courbe-là, le fonctionnement de ce montage. Quels sont en fait les éléments qui conduisent d'un moment à un autre? C'est-à-dire, nous voyons plusieurs séquences. On voit de 0 à T1. Quels sont les interrupteurs qui vont conduire, ou même les éléments des différents interrupteurs qui seront en conduction dans cet intervalle de temps, de T1 aussi à T sur 2, pareil aussi pour T sur 2 à T2, ainsi de suite. Rentrons dans le fonctionnement. Avant fonctionnement, ça c'est l'oscillogramme.
aussi l'oscillogramme. Voilà, fonctionnement. Fonctionnement. Comme c'est une commande symétrique, on dirait en même temps que voilà. K1 va conduire de 0 à t sur 2, on va supposer c'est K1 qui sera en condition. C'est-à-dire K1 est fermé. C'est-à-dire cet interrupteur-là est en condition. Mais si on dit que K1 est fermé, c'est-à-dire en condition, il faut également regarder de près. De 0 à t sur 2, on a une séquence, on voit que l'intensité du courant quitte. Dans le négatif, ça monte jusqu'à l'instant T1, ça touche maintenant. C'est comme si ça s'annulait pour monter maintenant dans l'alternance positive. En ce moment, quel est le sens du courant? On voit que la tension est positive, mais l'intensité du courant est comment? Négative. Nous voyons déjà le sens du courant I qui entre comme ça. Et IS, courant de la source, qui vient comme ça. Le courant I qui rentre au niveau de la charge de 0 à T1, on nous montre que le courant est dans le négatif. C'est comme si ça ne venait plus comme ça, mais c'est comme si ce courant la montait comme ça. Et quand ce courant monte par là, on sait en même temps que le transistor T1 n'est pas en conduction. Comme le transistor T1 n'est pas en conduction, c'est que c'est la diode qui assure le passage de ce courant. C'est comme si le courant passait par là. Donc du coup, à cet instant-là, on a la diode D1 qui conduit. D1 conduit de 0 à T1. Et maintenant de T1 à T sur 2, nous voyons l'intensité, l'allure de la courbe de l'intensité qui monte jusqu'à T sur 2. Et nous voyons que ce courant-là est dans le sens positif. C'est comme si ça venait comme ça. Donc évidemment, le courant en ce moment, c'est comme si ça venait par là. Ça passe par... Arrivé là, on voit un nœud. Ça ne va pas passer par la diode D1. Puisque la diode ne conduit pas de la cathode vers l'anode. Mais par contre, de l'anode vers la cathode. Le courant alors passe par le transistor, rentre au niveau de la charge. C'est comme si c'était cette maille-là en fait, qui était prise en compte dans cet intervalle de temps-là. Voilà, donc c'est le transistor T1 qui est en conduction. T1 conduit. Voilà. Maintenant, à partir de T sur 2 à T2, c'est-à-dire cet intervalle de temps-là, qu'est-ce que nous voyons? L'interrupteur K1 qui était fermé est ouvert maintenant ici, jusqu'à T. Et K2, ici K2 bien évidemment est ouvert, mais ici K2 sera fermé. C'est-à-dire, c'est cet interrupteur-là qui est en marche maintenant, K2. Voilà. Et comme K2 aussi est composé de deux éléments, on a la diode D2 et aussi le transistor T1. Qu'est-ce que nous voyons ici? Le courant est dans le sens positif, mais pas dans le même sens que la tension. La tension est négative, mais l'intensité du courant est positive. C'est comme si, comme l'intensité est positive, c'est comme si l'intensité ne rentrait pas comme ça. Cette intensité-là, c'est comme si ça venait par là. Nous voyons que la flèche de cette source de tension est pointée comme ça, c'est-à-dire le courant doit sortir comme ça. Mais, comme le courant et la tension ne sont pas dans le même sens, c'est comme si ce courant-là, au lieu de passer par là, venait comme ça dans ce sens-là.
à ce court instant de temps. Et quand ce courant vient comme ça rencontre ce nœud, ce transistor-là, il faut que le courant passe par là, passe par l'émetteur pour le mettre en conduction. Mais si le courant monte par là, ça veut dire qu'il est bloqué. C'est comme dans cet intervalle de temps de T2 à T sur, de T sur 2 à T2, le transistor T2 reste bloqué, mais c'est la diode D2 qui assure en fait le passage du courant. Donc ici, c'est la diode D2 qui conduit. Et maintenant de T2 à T, on voit ici que l'intensité du courant et la tension sont dans le même sens, négatif. Voilà. C'est comme si le courant venait toujours comme ça. La tension également et le courant dans le même sens. C'est comme si en ce moment, une partie du courant, une partie rentre dans la charge et une autre partie maintenant descend. Ça rencontre ce nœud, rien ne va par là, rien ne va à D2, puisque D2 ne peut pas conduire de la cathode vers l'anode. Ça passe par le transistor T2. Donc de T2 à T, c'est le transistor T2 qui conduit. Voilà en fait le principe de fonctionnement de ce montage avec les intégrité K1 et K2 dont la structure est la suivante à cause de la nature de la charge. Voilà. Bien évidemment, on verra dans les prochaines vidéos lorsqu'on aura une commande qui est décalée comme ça. Voilà. Comment également, avec une charge inductive, le fonctionnement, avec une charge inductive, comment en fait l'intensité du courant se comportera. En plus de cette commande décalée qu'on verra dans la prochaine vidéo, on verra aussi une série, un lot, en fait, d'exercices qu'on va pouvoir pratiquer pour mieux comprendre le fonctionnement de l'onduleur. Pour revenir maintenant sur la commande symétrique, on remarque ici plusieurs phases. De 0 à T1, à l'instant T1, on se rend compte que si on doit faire le calcul de la puissance, on sait que la puissance c'est U fois I. Voilà. À T éléments de l'intervalle 0 à T1, on aura une puissance qui est inférieure à 0. Pourquoi? Parce qu'on a un courant I inférieur à 0 et U supérieur à 0. Donc le produit donne en fait une puissance négative. Lorsque la puissance est négative, on va d'abord traiter tous les cas et puis maintenant revenir sur l'appellation. Quand la puissance est négative, ce que ça signifie. Quand la puissance est positive, ce que ça signifie, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant de l'intervalle T2 à T sur 2, on a U et I supérieur à 0. On a une puissance UI supérieure à 0. Maintenant de l'intervalle T éléments de T sur 2 à T2, on aura encore ici en fait une puissance inférieure parce qu'on a U qui est inférieur à 0 et I supérieur à 0, ce qui implique que P qui fait U, I sera aussi inférieur à 0. Maintenant à T éléments de l'intervalle T2 à T sur 2, pardon à T, on a U et I
inférieur à 0. Les deux sont négatifs. Leur produit positif. Moins fois moins, ça fait plus. P qui fait U. I supérieur à 0. Supérieur à 0. Voilà. Donc on a plusieurs phases ici. Dans la phase où U fois I est inférieur à 0, c'est comme si la charge se comportait en génératrice. La charge se comporte ici en génératrice. Mais lorsque UI supérieur à 0, la charge reçoit en ce moment en fait de la puissance. La charge se comporte maintenant en récepteur. Voilà. Ici aussi c'est pareil, la charge se comporte comme une génératrice. Ici la charge se comporte comme voilà un récepteur tout court. Voici les différentes appellations qu'on peut avoir. Bien évidemment, il n'y a pas que l'onduleur à 2 interrupteurs. On peut avoir un onduleur à pont avec 4 interrupteurs. Dans les prochaines vidéos, on verra en fait les interrupteurs avec 4 interrupteurs. Voilà, là on verra plusieurs autres phases. La phase de récupération, la phase de roue libre, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu veux approfondir davantage tes connaissances, et si tu m'as suivi jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes mes prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.